bienvenue dans la menuiserie d'Alexandre. Cette semaine, on voit les ciseaux à bois. C'est une question quasi quotidienne avec les étudiants. Quels ciseaux à bois je devrais acheter? On va voir qu'il y a des bonnes options usagées et il y a des bonnes options dans le neuf. Chacun des ciseaux, j'ai fait pour vous des tests d'affûtage sur les pierres à l'eau japonaises et j'ai fait aussi des tests de tranche dans du carrier qui est un bois franc très dur et ensuite dans du pin qui est un bois tendre. Pour la qualité d'acier, on doit regarder différentes choses, mais sachez que les aciers qui viennent de Suisse, de Finlande, de Suède, d'Allemagne ou encore mieux du Japon sont habituellement des aciers de meilleure qualité. Il y a quelques années de cela, il y avait aussi des bons outils fabriqués en Angleterre à Sheffield. Donc, sur la table, j'ai une variété d'outils. On va commencer d'abord par définir ce qu'est un ciseau à bois. Donc, un ciseau à bois, c'est un outil tranchant droit. Donc, quand on regarde les outils courbés, comme celui-là ici, ce n'est pas un ciseau, c'est une gouge. Les outils en V, comme ça ici, c'est des burins. Donc, ce n'est pas des ciseaux à bois. Nous, on va rester dans ce qui est droit aujourd'hui. On va voir qu'il y a plusieurs bonnes options, comme je vous ai dit. Ici, à votre droite, j'ai des ciseaux Pfeil, des ciseaux suisses. Très bonne fabrication, très bon acier, fabriqué en Suisse, comme je vous ai dit. Vraiment un outil plaisant à utiliser. Ça a bien pris le tranchant sur les pierres japonaises et ça a très bien gardé son tranchant autant dans l'icori par la suite dans le pin. Pourquoi j'ai testé le pin ensuite du bois franc? Ben, c'est parce que, en fait, la fibre molle est plus difficile à trancher. Ça prend vraiment un outil qui a un bon tranchant. Donc, j'ai été à même de voir si après le passage du carrier, ils ont été capables de bien faire encore dans le pin. Les ciseaux Pfeil ont très bien fait, mais c'est aussi mon option la plus dispendieuse sur la table à 350 $ l'ensemble de 6. Ensuite, ici, j'ai des ciseaux allemands avec les ciseaux Hirsch. Un ciseau vraiment de bonne qualité. J'ai été très surpris. À 205 $ l'ensemble de 6, c'est vraiment une option qualité-prix imbattable. Ça a très bien pris un tranchant sur les pierres et ça a gardé un tranchant impeccable. Et franchement, côté pénétration dans la fibre de bois, ça a été l'outil que j'ai préféré. Ensuite, j'ai ici des Marple, des ciseaux Marple que j'ai achetés quand j'ai fait mon cours d'ébénisterie il y a environ 25 ans. Si on est en 2000 et moins, les outils Marple étaient fabriqués encore à Sheffield en Angleterre. Si vous regardez pour des outils usagés parce que ça ne se trouve plus dans le marché, c'est une très bonne option, mais vous devez trouver les outils où c'est écrit qui sont fabriqués en Angleterre à Sheffield. Donc, si ce n'est pas écrit, ce n'est pas la bonne qualité que vous cherchez chez Marple. Une super bonne option. À côté, ici, j'ai des ciseaux Sandvik. On est dans des ciseaux beaucoup plus vieux, années 60, début 70 maximum, des ciseaux suédois, un excellent acier. Par contre, comme ils sont plus vieux, ils ont souvent été abusés dans le marché usagé. Il va falloir porter une attention particulière, mais ça se trouve pour un bon prix et parfois même très peu utilisé. Ensuite, j'ai des ciseaux ici Stanley, un peu plus chantier que menuiserie fine ou ébénisterie, mais ça a bien pris un tranchant, ça a bien performé dans les deux essences de bois. Par contre, je trouve ça un peu court, c'est pas le top pour utiliser, mais ça a quand même bien fonctionné. L'outil est un peu pesant aussi, avec son gros manche en résine. C'est un peu grossier, mais ça fait le travail et c'est relativement économique. On peut trouver des ensembles de 4 ou 6 ciseaux autour de 40-60 $ pour l'ensemble.
Ensuite, le plus bas de gamme qu'on peut trouver ici avec Fuller, qui est un outil vraiment bas de gamme, mais qui a très bien pris un tranchant et qui a très bien fait autant dans le carrier que dans le pain. C'est certain par contre qu'avec des outils comme ça, il faut s'attendre, pardonnez-moi, à les rafraîchir plus souvent sur les pierres. Mais si on est sur un petit budget et qu'on veut des ciseaux neufs, ça peut être une bonne option. Ce n'est pas l'outil qui fait l'ébéniste ou le menuisier. Si vous regardez pour des ciseaux usagés, outre le prix, il y a d'autres choses à prendre en considération. L'outil doit être bien droit. Souvent, ça a été mal utilisé. Ça a servi de pied de biche ou de ciseaux à froid pour casser du béton. Et c'est endommagé, tordu. Bref, ce ne sera pas vraiment intéressant si c'est le cas. L'autre chose, ça va être la longueur de l'outil. Quand c'est rendu très court, une fois qu'on a mis la main dessus pour travailler, on n'a pas de marge de manœuvre. Donc, ce n'est pas vraiment intéressant. Vous remarquerez que les ciseaux bon marché sont déjà vendus un peu trop courts parce qu'en fait, moins il y a de métal, moins c'est cher. L'autre chose, si vous vous les faites donner, c'est bien, mais si vous devez payer pour ça, bien évidemment, le prix devra être plus bas. Et même moi, rendu à cette longueur-là, je m'abstiendrai carrément de les acheter. Merci d'avoir été là pour les ciseaux à bois dans la menuiserie d'Alexandre et je vous dis à la prochaine.